Bonjour à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Sylvain Decou et aujourd'hui je vais vous parler de documentation des décisions d'architecture. Donc, les décisions d'architecture, ça peut être plein de choses. Ça peut être des choix de techno, ça peut être des types d'architecture, des patterns, ça peut être la définition de conventions. Et tout ça, ça peut se faire aussi bien à un niveau très global, au niveau d'une entreprise, qu'à un niveau très local, un bout de code dans un coin. Ce qui va importer, c'est avant tout que c'est des décisions qui vont être structurantes pour le logiciel qu'elles concernent. Et le problème qu'on a avec ces décisions, c'est qu'il y a des gens qui partent et il y a du temps qui passe. Et donc, quand on se retrouve face à une décision passée, on a une question en général qui est: est-ce que je dois l'accepter telle qu'elle sans en connaître nécessairement tous les détails? Ou est-ce que je dois la remettre en question sans en connaître les détails non plus? Donc, dans les deux cas, on est un peu à l'aveugle. Et donc, on a toutes les chances de faire le mauvais choix. La solution qui peut sembler logique par rapport à ça, ça va être de se dire, quand je prends une décision, je vais essayer de la documenter. Sauf que la documentation, en général, on sait que c'est quelque chose d'assez lourd. Les gens ne savent pas nécessairement qu'une info est documentée, donc ils ne savent pas la trouver. Et même quand ils la trouvent, il y a de bonnes chances que l'info qui est documentée ne soit pas à jour par rapport à l'état réel du code. Autrement dit, le document n'est pas fiable. Et c'est là qu'on en arrive à notre sujet du jour, donc les Architecture Decision Records, ADR. Littéralement, c'est des fichiers qui vont enregistrer une décision d'architecture. Le principe est simple, vous prenez tout cet amas de documentation et vous allez le ventiler dans plein de petits fichiers. Chaque fichier est ce qu'on appelle un ADR, et chaque ADR va documenter une et une seule décision d'architecture. Les ADR sont localisés aux côtés du code source qu'elles concernent, donc dans un système de versionning type Git. Et l'ensemble des ADR d'un logiciel va constituer un espace historique qu'on va appeler le journal des décisions du logiciel. Donc en pratique, à quoi ça ressemble un ADR? Voilà un exemple de vrai ADR. Donc pour commencer, un titre qui va être quelque chose de simple qui permet de retrouver facilement le document et la décision. On va avoir un statut, parce qu'aucune décision n'est éternelle, donc on va avoir besoin d'un cycle de vie à nos documents. Je m'explique. Si jamais demain vous voulez modifier cette décision, vous allez considérer que c'est une nouvelle décision en soi, cette modification. Donc vous allez créer un nouvel ADR et vous allez modifier le statut de ce document. Donc on est dans l'idée que le contenu d'un document ne bouge pas à l'exception de son statut. Élément suivant, la date, parce que c'est un élément qui est très important pour comprendre le contexte dans lequel une décision a été prise. Toujours dans le contexte, on a un énoncé du problème qui a amené à prendre la décision. Dans certains cas, pas toujours, on va avoir une liste d'options qui ont été envisagées pour répondre au problème. On va avoir l'énoncé de la décision elle-même, finalement quelque chose qui va ressembler au titre, mais qui va être plus détaillé, qui va se vouloir plus explicite pour éviter toute ambiguïté. Et pour terminer, on va avoir une liste des conséquences, aussi bien positives que négatives, qui ont été envisagées, dans l'idée que si dans un an, vous voulez remettre en cause une décision, savoir que vous aviez pensé à un élément, mais que vous n'aviez pas pensé à un autre élément, ça va être une info qui est absolument cruciale pour savoir s'il y a besoin de remettre en cause ou pas. Donc pour faire le bilan par rapport aux défauts en général de la documentation, là on est sur une solution qui vise à la légèreté, avec des petits documents. L'information est partagée aux côtés du code source, donc en particulier avec les gens que la décision intéresse le plus, les gens qui sont en charge de mettre en œuvre la décision. Et le fait que le contenu du document ne puisse pas bouger à l'exception du statut va rendre beaucoup plus facile le fait de garder son contenu, le contenu du document à jour par rapport à l'état du code. C'est tout pour moi. Je vous conseille cet article sur le blog de Xebia qui rentre beaucoup plus dans le détail sur le sujet.
N'hésitez pas à venir me poser des questions pendant la suite de la journée. Merci beaucoup pour votre attention.